Business rentable en 2023. Dans cette vidéo, je te donne mes 19 idées de business en ligne les plus fiables et les plus faciles à mettre en place pour que tu puisses gagner de l'argent rapidement. Alors ce sont toutes des activités qui demandent peu d'investissement. Il y aura quand même une petite formation de préférence pour commencer et quelques outils. Voilà, ces activités, tu peux les faire à temps plein ou à temps partiel, mais dans tous les cas, c'est hyper rentable. Et bouge pas parce qu'à la fin de la vidéo, je te dis le gros danger qu'il faut absolument que tu évites si tu veux te lancer dans le business en ligne. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Allez, c'est parti, suis-moi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux manières de faire si tu veux te lancer dans le business en ligne. Soit tu proposes des prestations de services et auquel cas tu deviens freelance, soit tu proposes des produits et services et c'est ce que j'appelle en fait l'autre catégorie d'entrepreneurs. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur la différence entre freelance et entrepreneur. Tu pourras la retrouver sur le petit i voilà, qui apparaît dans la vidéo, je ne sais pas exactement où. Et voilà, donc on commence tout de suite avec la catégorie des freelances, c'est le rédacteur web. Donc là, je connais bien puisque c'est mon métier depuis 2018-2019. Le rédacteur web SEO, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il écrit principalement des articles de blog, mais ça peut être également des fiches produits, des pages fixes, des e-books. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, toute entreprise qui veut avoir de la visibilité sur Internet, elle doit avoir un blog qui soit dynamique et mis à jour régulièrement. Admettons que un institut de beauté, il écrit un sujet sur comment avoir une belle peau. Et ben l'internaute qui veut avoir des informations à ce sujet, elle va taper dans Google comment avoir une belle peau et elle va potentiellement tomber sur cet article si bien sûr il est bien optimisé. Donc qui dit visibilité dit augmentation du chiffre d'affaires forcément. Le problème, c'est que ça demande quand même du temps d'écrire et des compétences aussi, notamment en SEO, avec la recherche de mots-clés, une bonne structure, etc. C'est pour ça que le rédacteur web est donc essentiel pour bien référencer les articles de blog. Deuxième idée de business rentable, c'est le copywriter. Alors là, c'est un petit peu dans la même lignée que le rédacteur web, mais il y a quand même une belle différence et il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre les deux. Le copywriter, lui, il est plus axé sur la vente, donc c'est-à-dire tout ce qui va être email, page de vente, tout ce qui est voilà attrait à la publicité finalement. Lui, son objectif principal, c'est de vendre, alors que le rédacteur web, c'est informer puis vendre ensuite. Alors, le copywriter, lui, il va surtout jouer sur les mots, voilà, avoir des phrases puissantes, impactantes, et le but, c'est de susciter des émotions chez le lecteur. Donc voilà, mais c'est vrai qu'un bon copywriter, il peut vraiment faire la différence pour une entreprise. Troisième idée de business rentable, monteur vidéo. Il faut savoir que pour créer une vidéo, ça prend énormément de temps, ça prend des heures parce qu'il y a d'abord la recherche du sujet, il y a le script, le tournage, le montage, la création de la miniature, donc la vignette qui apparaît sur YouTube, la programmation, etc. Donc ça prend un temps fou. Le problème, c'est que maintenant, voilà, pour te démarquer des autres, il faut que tu crées une vidéo dynamique avec un montage, un super montage, quoi. Et donc, clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui délèguent la partie montage pour gagner du temps, finalement. Quatrième idée, community manager. Donc, c'est celui qui commande des réseaux sociaux, tout ce qui va être, voilà, Instagram, Facebook, TikTok et compagnie. Voilà, clairement, c'est pareil, une entreprise qui veut être visible, elle doit être sur les réseaux sociaux et voilà, c'est créer des posts, c'est hyper chronophage. Donc, la meilleure solution, si tu veux te recentrer sur ton cœur de métier, c'est de faire appel à un community manager. Si tu aimes le côté esthétique, design, je te conseille la cinquième idée de business rentable, c'est graphiste freelance. Donc là, voilà, tu vas faire des logos, créer la charte graphique d'un site internet, faire des flyers. Enfin, en bref, ça peut être varié, mais voilà, c'est vrai que c'est un métier passionnant que tu peux faire de n'importe où, depuis chez toi, comme tu veux. Donc, c'est génial. Sixième idée de business, devenir closer. Donc là, je connais bien aussi parce que c'est une de mes compétences, je me suis formée là-dessus. C'est un peu le nouveau terme qu'on emploie pour désigner un commercial au téléphone, sauf qu'il y a quand même quelques petites différences. Je vais t'en citer trois.
Alors d'une déjà, tu vends principalement des formations en ligne. Deux, c'est que le closer, il close, on va dire, donc il ferme la vente. Donc en gros, il vend seulement à des personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc ça n'a rien à voir avec les centres d'appel où on t'appelle à pas d'heure le week-end. Les gens, en fait, voilà, ils veulent avoir des informations sur la formation. Ils réservent un rendez-vous téléphonique et toi, tu les rappelles donc pour discuter avec eux. Et le troisième point, c'est que ça n'a rien à voir avec la vente traditionnelle que l'on connaît tous, du genre le vendeur qui veut te refourguer son produit à n'importe quel prix. Là, en fait, c'est vraiment basé sur l'écoute active. En gros, tu vas surtout chercher à l'orienter du mieux possible. En fait, c'est à toi de voir finalement si le produit peut lui correspondre. Et même si au final, tu peux lui conseiller de ne pas acheter, en fait, au moins, voilà, tu auras fait cette bonne action de le diriger, en fait, du mieux que tu peux. Alors, dans le métier de closer, il y a différents niveaux. En fait, d'ailleurs, c'est pas forcément que du closing, ça porte un autre nom. D'autre part aussi, je tiens à te mettre en garde parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le marché du closing. Donc, si tu veux avoir des renseignements, je t'invite à me poser tes questions en commentaire et puis voilà, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, je te répondrai. Septième idée, c'est l'assistant virtuel. Donc en gros, c'est un peu l'assistant classique mais en ligne. Donc ces tâches sont vraiment variées. C'est l'infopreneur en fait finalement qui cherche par exemple à déléguer. Donc ça peut être des tâches administratives, ça peut être la gestion client, ça peut être je sais pas la réservation d'événements, ça peut être la création de contenu. Enfin bref, c'est vraiment varié. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Huitième idée, développeur web ou webmaster. Alors là, je m'avancerai pas trop parce que c'est pas trop mon domaine, mais clairement, j'ai fait quelques recherches dessus. D'après ce que j'ai compris, donc le webmaster, lui, il va créer plus des sites internet ou des applis, et le développeur web, il s'intéresse plus au codage. Donc, a priori, le webmaster serait plus un touche-à-tout. Bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à te renseigner par toi-même du coup, mais dans tous les cas, voilà, ce sont des business rentables, ça c'est sûr. Neuvième idée de business en ligne, c'est de devenir traducteur freelance. Alors franchement, si tu as cette compétence, que tu sais parler anglais, espagnol, chinois, enfin peu importe, franchement c'est trop dommage de laisser ça de côté. Enfin, autant clairement monétiser cette compétence. Donc tu peux par exemple voilà, proposer des cours en ligne, donc ça peut être sur des plateformes de freelance, mais ça peut être sur d'autres plateformes de cours en ligne tout simplement, ou travailler directement avec des clients directs ou des agences, peu importe, mais franchement c'est vraiment trop dommage de passer à côté de ça. Ensuite, on rentre dans la catégorie des autres entrepreneurs. Donc, on commence donc avec la 10e idée de business rentable, c'est d'être infopreneur, donc de vendre des formations en ligne. Alors ça, clairement, ça marche du tonnerre. C'est d'ailleurs ce que je compte faire dans les prochains mois. Et tu peux finalement faire des formations en ligne sur n'importe quelle thématique. Alors bien sûr, il y a des thématiques plus rentables que d'autres, mais clairement, voilà, ça te permet en fait de transmettre tes connaissances et tes compétences aux autres. Et en plus, ce sont des revenus passifs. Donc c'est-à-dire que la formation, tu l'as fait une fois. Et ensuite, tu peux la vendre autant de fois que tu veux, même si tu dors, même si tu prends ta douche, peu importe. Et ça, c'est vraiment génial. 11e idée, devenir coach. Alors là, pareil, c'est très intéressant. Donc, c'est génial si tu veux aider les gens, les accompagner, les booster, en fait, pour améliorer leur vie dans n'importe quelle sphère, en fait, d'ailleurs, de leur vie. C'est intéressant parce que bon, ton tarif horaire, il est quand même élevé. C'est une prestation, qui reste haut de gamme. Ceci dit, là, tu ne peux pas créer des revenus passifs puisque tu échanges vraiment ton temps contre de l'argent. Donc, il faut quand même que tu sois suffisamment disponible. Ceci dit, voilà, ça reste un business rentable hyper intéressant. Ensuite, on va passer au e-commerce. Alors là, il y a plusieurs catégories de e-commerce. Donc la 12e idée, du coup, ça va être le e-commerce classique, la boutique en ligne. Donc en gros, voilà, tu achètes des produits ou tu les crées et tu les revends, tout simplement. Donc 13e idée de business, donc toujours dans le e-commerce, c'est le dropshipping. Donc là, c'est intéressant puisqu'en fait, tu commandes un produit à un fournisseur et c'est lui qui se charge directement de l'envoyer au client. Donc ça veut dire que tu n'as pas de stock,
Tu as juste en gros le service client à gérer. Et voilà, et c'est vrai que ça, c'est très avantageux. Donc pareil, tu peux en faire dans tout et n'importe quoi. Je tiens à préciser, le dropshipping n'est pas une arnaque, contrairement à ce que beaucoup pourraient le penser. Moi-même, je l'ai pensé au début. C'est juste un business model comme un autre. Après, c'est sûr qu'il y en a qui en abusent. Et voilà, vu que maintenant on a accès à un maximum d'informations, bah, c'est sûr que voilà, ça peut éventuellement faire tiquer certaines personnes. Mais clairement, si ça t'intéresse, bah, c'est tout à fait faisable. La 14e idée, toujours dans le e-commerce, c'est le print on demand. D'ailleurs, c'est un peu du dropshipping finalement, puisqu'en gros, tu crées un logo, un design, et tu l'apposes sur un produit physique. Donc, ça peut être, je sais pas, un objet, un vêtement, ce que tu veux. Et bah là, c'est pareil, en fait, c'est en fonction des commandes. 15e idée intéressante, ce sont les box par abonnement. Donc en gros, voilà, tu as une box dans laquelle tu mets 4 ou 5 produits et bah, tu vends cette boîte au client. Donc tous les mois, en fait, le client a sa box. Donc c'est intéressant puisque ce sont des revenus réguliers. Bon après, bien sûr, bah, tout dépend combien de temps la personne elle prend l'abonnement. Mais voilà, c'est vrai que tu peux en faire dans plein de thématiques différentes. Les plus connus, bah, ça va être tout ce qui est produits cosmétiques, la puériculture, la gastronomie aussi. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que toi, tu arrives à acheter tes produits pas chers parce que tu arrives à négocier, par exemple, avec la marque. Et bah, pour le client, lui, il achète une box moins chère que s'il avait acheté ses produits séparément dans les boutiques. 16e idée de business rentable, l'achat-revente. Donc là, en gros, tu achètes un produit, tu le revends plus cher et tu fais ta plus-value. Pourquoi? Parce que soit tu l'as réparé, soit tu as réussi à l'avoir moins cher parce que tu as négocié le prix ou c'est du surstockage. Mais du coup, voilà, ton bénéfice peut être assez conséquent. 17e idée de business en ligne, c'est créer et vendre son livre sur Amazon. Donc aujourd'hui, tout le monde en fait peut écrire un livre et le vendre. C'est vrai que ça paraît fou comme ça pour un particulier lambda. Moi en fait, quand j'y pense, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais mes études, j'avais envie d'écrire et de devenir écrivain. Bon, j'avoue que cette idée, elle m'est pas restée longtemps parce que clairement, c'était complètement improbable. Et voilà, je me suis vite sorti ça de la tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis voilà, si j'ai envie ou si toi t'as envie, et ben tu peux tout simplement voilà écrire ton livre sur l'ordinateur. Te créer un compte Amazon. Après, il y a différentes étapes. Après, tu peux déléguer en fait ce que tu veux. Tu peux voilà créer ta page de couverture, la description, etc. Tu fixes ton prix comme tu veux et tu peux le vendre au format que tu veux. Et finalement, bah voilà, tu peux même en faire un best-seller, pourquoi pas. 18e idée, professeur particulier. Donc si tu as des compétences que tu peux apprendre aux autres, eh ben c'est l'occasion ou jamais. Donc ça peut être, je sais pas moi, le français, les maths, le yoga, la guitare, le chant, une langue étrangère, enfin voilà, ce que tu veux. Mais voilà, tu peux donner des cours particuliers en ligne. Après, c'est possible aussi que tu le fasses en présentiel, si c'est par exemple des cours de bricolage ou autre, il n'y a pas de souci. 19e idée de business rentable et la dernière, c'est le marketing d'affiliation. Donc là, voilà, en gros, tu recommandes un produit que tu as apprécié à quelqu'un d'autre. Donc voilà, si tu as suivi une formation que tu as vraiment aimée, eh ben tu peux créer un partenariat avec la personne et comme ça tu obtiens un lien d'affilié, tu en fais la promotion et la personne qui clique sur ton lien et qui achète, eh ben grâce à ça, tu touches une commission. Donc, alors, ce n'est pas c'est du marketing de réseau, mais ce n'est pas du MLM. Il y a une petite différence. C'est vrai que la barrière, parfois, elle peut être un petit peu mince. Mais en gros, t'as pas besoin de te créer un réseau, d'aller chercher des filleuls finalement pour vendre plus. Voilà, donc si tu as besoin de conseils à ce sujet, je t'invite aussi à me poser tes questions en commentaire. Et voilà, je tiens à préciser également que le marketing d'affiliation demande beaucoup de travail quand même. C'est facile, mais c'est pas si simple que ça quand même à mettre en place. Donc voilà, j'espère que tu auras trouvé peut-être dans cette liste un business qui t'intéresse. En tout cas, avant de te quitter, je tiens à te mettre en garde sur le gros danger dont je te parlais en début de vidéo. C'est en gros de surfer sur la tendance du moment et de te dire waouh, lui il s'est lancé dans tel business, ça marche super bien, moi je vais faire pareil.
Non, 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 ça marche pas comme ça. Pourquoi c'est une grosse erreur de faire ça? Parce que d'une, c'est pas parce que un tel a réussi que toi tu vas réussir. Et de deux, si tu commences comme ça à changer de business en fonction des tendances du moment, crois-moi que tu vas changer tous les ans. Et ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc en gros, tu es attiré par la nouveauté, tout ce qui fonctionne en ce moment. Donc c'est le nouveau business en ligne, c'est le nouvel outil, c'est la nouvelle stratégie, voilà. Et dans la vie perso, c'est pareil, hein, ça peut être le nouveau téléphone ou je ne sais quoi. Et ça, c'est terrible en fait pour deux raisons. Parce que d'une, t'arriveras jamais à avoir de résultats concrets si tu changes comme ça tout le temps, si tu ne te concentres pas sur un seul business. Et de deux, tu ne t'écoutes pas en faisant ça en fait. Parce que clairement, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de miser sur un business hyper rentable du moment et auquel cas, voilà, qui te passionne pas tant que ça, mais au bout d'un moment, tu vas finir par abandonner dans tous les cas? Ou alors, est-ce que c'est de choisir un business qui est pas forcément dans le top classement, mais qui t'anime profondément et auquel cas, ça change tout. Parce que clairement, qu'est-ce que tu veux en créant ton business en ligne? C'est quand même de t'éclater. C'est ça le principal. Donc du coup, je veux bien que tu me dises en commentaire si tu as déjà une idée de business, si ça fait partie des 19 idées que je t'ai données ou pas. Et si tu n'as pas d'idée, je t'invite à regarder la vidéo en fait que je te propose ici. Ça te donne 3 pistes de réflexion pour avoir une idée, donc entreprendre dans quoi. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, soirée, comme tu veux, et je te dis à la prochaine. Ciao!